Quand quelqu'un agit par convoitise, la personne fait de son mieux, par ses propres méthodes, par ses propres moyens. Il décide d'atteindre l'objectif. Mais lorsque quelqu'un agit par la soif, il fait tout selon ce que Dieu dépose dans son esprit. Au nom de la foi, il pose des actes pour atteindre les objectifs assignés par Dieu. Nous prenons nos Bibles, nous allons lire quelques portions de la parole de Dieu. Je suis dans Genèse 4, le verset 2. La Bible dit ceci. Elle affronta encore son frère Abel, elle fut berger, et Caïn fut laboureur. Au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une de première-née de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. 6. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, à la porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme il était dans le champ, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Nombre, le verset 11, chapitre 11, le verset 4. Les ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël furent saisis de convoitises. Et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire, qui donnerons-nous de la viande à manger? Nous nous souvenons de poissons que nous mangeons en Égypte et qui ne nous coûtaient rien, des concombres, des melons, des poireaux et des oignons et de l'urs. Maintenant notre âme est desséchée, plus rien. Nos yeux ne voient que de la manne. La manne ressemble à la graine de coriandre et avait l'apparence de belure. Durant également, c'est des versets que je saute. 1 Samuel. 8, le verset 6. Un Samuel 8, verset 6. Je peux commencer au verset 4. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama et lui dirent, voici tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y a chez toutes les nations. Si c'est ta Bible, tu peux souligner comme il y a chez toutes les nations. Si ta Bible dit, Samuel vit avec des plaisirs qui disait, donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria l'Éternel. Nouveau Testament, Actes des apôtres. Je commence d'abord à Jean, parce que Jean est au début là. Jean 7. « 37 à 38. Parce que la Bible dit, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout et s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, de fleuves d'eau vive coulera de son sein, comme dit l'Éternel. Il dit de cela de l'esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Et on va finir par Actes des apôtres 8. « 18 à 20. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition de main des apôtres,
il a offert de l'argent en disant, accorde-moi aussi ce pouvoir, afin que celui que j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquiert à prix d'argent. Et il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur c'est pas droit devant Dieu. Répands-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, et s'il est possible. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Que le nom du Seigneur soit béni. Ce matin, nous voulons parler de ce thème, soif ou convoitise. Soif ou convoitise. Soif ou convoitise. Dans notre grand thème que nous sommes tentés de poursuivre au cours de ce mois, chercher premièrement le royaume des cieux, nous avons voulu parler de ce thème, soif ou convoitise. Soif ou convoitise. Bien-aimés dans le Seigneur, tout ce que nous recevons et tout ce que nous vivons sur la terre, ce sont des choses qui ont été déjà conçues avant la fondation du monde. Du reste, Dieu n'a-t-il pas dit à Jérémie, avant que tu sois formé, avant que tu sois placé dans le ventre de ta mère, moi l'Éternel, je te connaissais et je t'avais consacré prophète des nations. Pour dire, Jérémie, tout ce que tu vas devenir dans la vie, ce ne sont pas des choses, ce n'est pas les fruits du hasard, mais ce sont des choses que moi l'Éternel, j'avais conçues avant que tu viennes dans ce monde. Et une fois dans le monde, nous remarquons, nous prions le Seigneur, quand nous acceptons le Seigneur comme Christ comme Seigneur et Sauveur, nous voulons accéder à des choses, nous voulons avoir des choses, nous voulons faire de grandes choses, nous voulons expérimenter de grandes choses. Et tout ce que nous voulons expérimenter ou vivre, avant d'accéder à ces dimensions, il y a toujours un désir qui monte dans nos cœurs. Et ce désir qui monte dans nos cœurs peut être la soif, ça peut être aussi la convoitise. Et je me fais comprendre. Lorsque nous parlons de la soif, tout comme la convoitise, ont la même contenu en termes d'explication ou en termes de définition. Lorsqu'il faut définir la soif, la Bible ou le dictionnaire te dira la soif, c'est un désir intense. Et tout comme on dira la soif, c'est un désir ardent. De même aussi, la convoitise est un désir ardent. La convoitise est un désir qui amène vers la violence. Donc les deux ont la même définition, mais les deux n'ont pas la même source. Et je me fais comprendre. La soif a une origine divine. Par contre, la convoitise a des origines terrestres. Et les gens, quelqu'un qui a la soif et quelqu'un qui a la convoitise, ont un désir suscité par la soif ou un désir suscité par la convoitise, les deux, vous allez remarquer, les deux personnes peuvent désirer la même chose. Ils peuvent avoir les mêmes ambitions, mais ces ambitions ou ces ambitions ou les choses qu'ils prévoient faire n'ont pas seulement comme base, n'ont pas la même base. Une autre, ça peut être comme base la convoitise, et une autre personne, ça peut être la soif. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, la soif est toujours différente de la convoitise. Quand même que les gens peuvent espérer la même chose. Les gens peuvent travailler de la même manière. Sur le plan de la forme, on peut dire que les deux personnes sont motivées. Mais la base, le soubassement n'est pas la même chose. Alléluia. Et parler de la soif, il faut comprendre que la soif a ses caractéristiques. Ce qui différencie la soif à la convoitise, la soif d'abord, la soif est le pur. Alléluia. La soif est le pur. Mais la convoitise, elle est charnelle. Deuxième élément qui différencie la soif à la convoitise est que la soif est divine, mais la convoitise est charnelle. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Et le troisième élément qui différencie la soif à la convoitise est la soif émane de Dieu, mais la convoitise émane du diable. Quatrième élément, ce qui différencie la soif à la convoitise, il faut comprendre que la soif vient de l'intérieur, mais la convoitise vient de l'extérieur. Et à chaque fois que quelqu'un agit par la convoitise, vous allez remarquer ce qui amène, ce qui caractérise des personnes qui
agissent ou qui opèrent par la convoitise, vous allez remarquer par exemple l'esprit de la comparaison. Celui qui agit par la convoitise a toujours tendance à comparer ses réalisations ou ce qu'il pense à faire par rapport à ce que les autres font. Les passages que nous venons de lire, la Bible dit clairement, ces jours-là, qu'est-ce qui s'est passé? Les anciens d'Israël se rassemblèrent et ils ont décidé d'aller voir Samuel. Et une fois que c'est Samuel, il dit à Samuel, Samuel, donne-nous un roi qui doit nous juger comme les autres nations. En fait, la motivation, ce n'était pas que Samuel donne-nous un roi comme Dieu avait prévu. Parce que Dieu avait certainement prévu qu'il y aura un roi qui doit venir diriger Israël. Mais les anciens demandent un roi comme les autres nations. C'est la motivation d'Israël n'émanait pas de Dieu, n'émanait pas de la soif, de l'accomplissement des choses que Dieu avait dites sur eux, mais la demande des anciens d'Israël émanait purement de la comparaison. Alléluia. Plusieurs personnes vivent la comparaison. Ils veulent faire des choses, ils veulent réaliser des choses, mais des choses qu'ils cherchent à réaliser n'ont rien à voir avec la soif, mais ça n'est rien d'autre que la comparaison. Bien aimé, la convoitise vient souvent lorsque Dieu dit des choses. Dieu a proclamé des choses. Et ce que nous devons savoir quand Dieu dit des choses que Dieu libère à notre faveur, ces choses ont un temps précis que Dieu a prévu dans son conseil, ou Dieu a décidé dans son conseil, que ces choses devaient prendre libre cours ou s'accomplir sur la terre. Amen, amen. Et tant que le temps prévu par Dieu n'est pas encore arrivé, tout ce que l'homme peut faire par ses propres efforts pour atteindre ou accomplir ces choses-là ne relève que de la convoitise, n'a rien à voir avec la soif. Amen, amen. Quand quelqu'un agit par convoitise, la personne fait de son mieux par ses propres méthodes, par ses propres moyens. Il décide d'atteindre l'objectif. Mais lorsque quelqu'un agit par la soif, il fait tout selon ce que Dieu dépose dans son esprit. Au nom de la foi, il pose des actes pour atteindre les objectifs assignés par Dieu. Celui qui agit par la convoitise, il peut même utiliser les méthodes non conventionnelles. Des méthodes qui ne sont pas appropriées de la Bible. Les méthodes qui ne cadrent pas avec ce que Dieu a dit. C'est des méthodes qui ne sont pas divines. Mais le plus important pour lui, c'est atteindre ses objectifs. Mais quelqu'un qui agit par la soif, il sait attendre. Alléluia. Les gens qui agissent par la convoitise, vous allez voir des mots du genre, c'est la fin qui justifie les moyens. Coûte que coûte, il doit atteindre ses objectifs. Peu importe que ce soit le temps ou pas, ce qui compte, c'est atteindre les objectifs. La convoitise souvent agit sur le plan extérieur. On désire avoir des choses, non pas parce que Dieu nous a dit qu'on doit accéder à telle dimension, mais parce que je vis une autre personne posséder la chose. Et je veux aussi avoir la chose. Alléluia. Et lorsque la personne pense comme ça, il cherche à posséder, il cherche à accéder, à vivre certaines choses, parce qu'il a vu l'autre faire les choses, ou parce que l'autre vit ces choses, bien aimé, même s'il prie, même s'il gêne, toutes ces choses-là n'émanent que de la convoitise. Alléluia. Aujourd'hui, nous assistons dans un monde où il y a plus de gens qui vivent dans la convoitise et non la foi, même pas la soif. Ils n'ont pas la soif de Dieu, mais ils ont la soif des matériels. Or, la soif pousse quelqu'un qui a la soif de chercher le Dieu de miracles et non pas les miracles. Mais les gens qui sont à la quête des miracles, très souvent, ce sont des gens qui agissent par la convoitise. Ils convoitent tellement de choses, alors ceux qui cherchent, c'est beaucoup plus les miracles au lieu de chercher le Dieu des miracles. Or, dans la vie, lorsque vous cherchez le Dieu des miracles, c'est alors que vous pouvez vivre les miracles de Dieu. Il y a des gens qui ont expérimenté de grandes choses de la part du Seigneur. Ces choses-là, quand même que c'était dans la pensée de Dieu. Quand même Dieu qui avait programmé ces choses. Ces gens-là ne pensaient même pas expérimenter ces choses-là à ce moment-là. Alléluia. Tout ce qu'ils faisaient, c'était chercher Dieu. Et pendant qu'ils cherchaient Dieu, Dieu s'est laissé trouver par eux. Et ils ont expérimenté des choses. Aujourd'hui, dans notre monde actuel,
le royaume dans lequel nous faisons partie, nous tous, nous cherchons des choses. Nous désirons des choses. Il y a certaines personnes qui désirent le mariage, il y a d'autres qui désirent le travail, il y a d'autres qui désirent l'onction, la connaissance, il y a d'autres qui désirent la puissance, la renommée. Chacun a ses désirs. Alléluia. Mais ces désirs, soit ça relève de la soif, soit ça relève carrément de la convoitise. Dans notre marche avec le Seigneur, nous devons savoir qu'il arrive que Dieu lui-même crée la soif en nous. Mais lorsque Dieu crée la soif en nous, c'est une façon de nous booster, de nous pousser à aller rencontrer ou posséder des choses qu'il avait déjà arrêtées avant la fondation du monde. Et qu'est-ce qui fait? Il suscite cette soif en nous. Et cette soif va nous pousser à poser certains actes. Mais les actes que nous allons poser, ce sont des actes que Dieu lui-même avait déjà programmés en toute assurance que tu vas poser tel acte et cet acte t'amènera vers telle chose. Parce que la soif ne vient pas quand il n'y a pas une absence. La soif vient quand il y a un manque. C'est comme quelqu'un qui a soif de prendre, qui a soif peut-être de prendre l'eau. Alléluia. Pourquoi cette personne a soif? Parce qu'il y a un manque. Amen, amen. Et ce manque-là, lorsque vraiment c'est une soif, c'est Dieu lui-même qui est derrière ça. Il peut susciter cela. Il peut pousser quelqu'un à avoir soif, à désirer sa présence, à désirer certaines choses. Et des choses que cette personne désire, ou des choses que la personne veut avoir, Dieu lui-même a déjà programmé cela. Il pousse seulement la personne pour avoir ça. Parce que sur la vie, dans notre passage sur la terre, nous devons comprendre qu'il y a des choses que nous pouvons en aucun cas posséder si nous n'avons pas la soif. Sans soif, il est difficile d'expérimenter certaines choses. Mais lorsque nous avons la soif de certaines choses, lorsque nous avons la soif de Dieu, et Dieu lui va disponibiliser ces choses-là vers nous. Alléluia. 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 Bien-aimé, entre la soif et la convoitise, c'est que nous devons comprendre la soif, puisque c'est émane de Dieu, et Dieu lui-même prend soin de répondre aux besoins de cette soif. Mais par contre, la convoitise, puisque la convoitise émane de nous-mêmes, l'homme aussi prend soin de chercher ses propres moyens pour répondre ou étancher sa convoitise. La Bible dans Jean 7 dit clairement, les grands jours de la fête, s'est tenu, il crie à dit, tous ceux qui ont soif, venez. Il parle même que ces gens viennent acheter. Ils viennent acheter gratuitement. Et Christ lui-même est capable d'étancher notre soif, de répondre correctement à notre soif. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, des choses que vous désirez, des choses que vous voulez avoir, des choses que vous voulez posséder, ou la dimension que vous voulez atteindre, si cela n'est pas suscité par Dieu, ce désir-là n'est pas suscité par Dieu, ça vous conduira à faire de n'importe quoi. Romains 1 explique toutes ces choses. Il dit, ils ont tellement voulu ces choses, Dieu les a livrés à des pratiques pernicieuses. Ce n'est pas le moment de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais la personne tient tellement à ça et elle est prête à faire de n'importe quoi. Et raison pour laquelle, dans l'église actuelle, il y a des gens qui font de bêtises, il y a des choses qui se commettent, tu te poses la question, est-ce que nous sommes toujours à l'église ou nous ne sommes pas à l'église? C'est simplement parce que les gens sont motivés non pas par la somme, mais par la convoitise. Celui qui a la vraie soif, je parle, la soif spirituelle, c'est attendre. Et quand il attend à Dieu, non pas aux hommes. Alléluia. Celui qui a la soif, la vraie soif qui vient de Dieu, il sait que ma soif, c'est le Dieu qui est capable de répondre à cette soif. Mais ce n'est pas ce que nous remarquons aujourd'hui. Bien aimé, aujourd'hui, comme beaucoup de choses se passent à l'église. Récemment, je regardais une vidéo où des gens cherchaient la puissance. Mais pour chercher la puissance, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris l'arbre de la vie. Ils ont mis devant eux. Ils ont mis des bougies. Ils ont mis l'étoile de David au milieu. Et ils commençaient à intercéder, entre guillemets. Donne-nous la capacité de parler avec précision, de toucher des familles,
de prophétiser. Là, ils sont en train de prier. Alléluia. Mais certaines personnes, quand on vous pose la question, mais ils sont en train de faire. Quelqu'un dira non, ils ont soif, mais ils ont une mauvaise orientation. Non, 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 non. C'est la convoitise. Il a regardé une autre personne opérer dans ces dimensions-là. Il prophétise avec précision. Il donne des détails. Il peut même donner le numéro peut-être de ta chaussure ou d'autres détails. Et ils disent, nous voulons aussi atteindre ces dimensions-là. Et quand ils font des efforts pour atteindre la dimension, puisqu'elle n'est pas suscitée par Dieu, ce n'est pas dans la volonté de Dieu d'opérer dans ces dimensions, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont chercher des moyens détournés. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que nous devons savoir dans la vie, chacun de nous a sa spécificité. Dans la vie, chacun de nous a sa partition. Des choses que Dieu fait avec lui, ce ne sont pas les mêmes choses que Dieu va faire avec moi. Ainsi de suite. Ne cherchez pas à posséder ce que l'autre a. Ne cherchez pas à atteindre sa dimension. Et du reste, Dieu peut t'appeler à opérer dans sa dimension, mais il faut attendre aussi les temps fixés par Dieu. Parce que la Bible dit clairement, Dieu fait toutes choses belles en son temps. Alléluia. Mais lorsque nous oublions que c'est Dieu qui est capable de nous accorder ce que nous avons besoin, lorsque nous mettons Dieu à côté, nous voulons faire des choses par nous-mêmes, atteindre nos objectifs par nous-mêmes, en ce moment-là, ça crée des problèmes. Ça crée des problèmes. Alléluia. Les anciens d'Israël criaient, donnez-nous un Dieu comme pour qu'il nous dirige, qu'il soit notre juge, comme les autres nations. La motivation n'est pas Dieu. Il pouvait toutefois dire, donnez-nous un Dieu comme ça a été prévu dans ta parole. Parce que Dieu prévoyait qu'Israël soit dirigé par un roi. Mais il devait attendre le temps. Bien aimé dans le Seigneur, à chaque fois qu'un homme agit par précipitation, par convoitise, parce que la convoitise entraîne toujours la précipitation, il rejette Dieu. Il décide carrément de ne pas marcher avec le Seigneur, marcher par lui-même. Quand tu vois quelqu'un qui décide d'aller dans de loges pour avoir l'argent, certainement il y a d'autres même qui sont chrétiens, mais il décide d'aller dans une loge, d'adhérer dans un cercle occulte, simplement parce que la convoitise. Il veut qu'on parle aussi de lui. Il veut que les gens l'acclament. Une soirée qu'on a vécu l'année passée, un homme qui était dans une église et il priait dans cette église, on lui a donné des responsabilités, mais qu'est-ce qu'il a fait? Pour bien faire les choses entre guillemets selon lui, il a décidé d'adhérer dans un loge. Et dans ces structures, il recevait quand même de l'argent. Et quand il vient avec cet argent, il donne aussi à l'église. Pasteur, on veut organiser une activité, il donne au pasteur un $500, un $1000. Mais l'argent qu'il donnait au pasteur, c'était l'argent qui émanait de ces loges-là. Alléluia. Et au bout d'un certain temps, le membre de ces loges réclamait son âme. Et le monsieur a vu que c'était fini pour lui. Il dit à sa femme, oh, je vais mourir. La femme s'y oppose, je vais mourir. Il essaie de se suicider, ça ne passe pas. Il appelle encore sa famille, la famille réunie, non, je vais mourir, c'est fini, je ne sais plus rien faire. Et un jour, pendant que sa femme semblait être distraite, il a pris les couteaux et s'est enfoncé. Ici à Kinshasa, dans une église connue. Alléluia. Et il s'est poignardé. D'abord, naturellement, un homme, il est difficile ils passent. Donc, quand la personne atteint ces dimensions, vous comprenez, il était totalement envoûté. Simplement parce que les gens vivent beaucoup plus dans la convoitise. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ce qui compte dans la vie, ce n'est pas posséder. Ce qui compte dans la vie, ce n'est pas accéder dans une dimension supérieure. Ce qui compte dans la vie, posséder ou accéder dans ces dimensions supérieures, ce n'est pas mauvaise chose. Mais comment vous faites pour accéder à ces choses? C'est ce qui est plus important. Réussir, avoir des maisons, avoir des véhicules, posséder l'onction, prêcher avec connaissance, prophétiser, c'est une bonne chose, n'est-ce pas?
Mais quels sont les moyens que tu t'es servi pour atteindre cette dimension-là? Si c'est la convoitise, soyez rassurés que tu iras de l'autre côté. Mais si c'est la soif de Dieu, la Bible dit clairement en ce qui concerne la soif. Il dit, ceux qui ont comme appui dans l'Éternel trouvent dans leur cœur les chemins tout tracés. Si ce que tu désires vient de Dieu, Dieu te révélera aussi les moyens et les méthodes pour réaliser cela. Si ce que tu comptes faire vient de Dieu, Dieu ne te laissera pas comme ça. Il trouvera certainement un moyen pour que tes objectifs soient atteints. Si c'est réellement le temps prévu par Dieu pour que tu accèdes à cette richesse, tu accèdes à ces postes-là, soyez rassurés, Dieu te donnera les moyens et les méthodes. Mais si ce n'est pas Dieu, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. Bien-aimé dans le Seigneur. Et ce que j'aime avec la soif, lorsque quelqu'un a soif de Dieu, ou lorsque cette soif est suscitée par Dieu, il y a des choses qu'on peut remarquer dans le chef de la personne qui a soif. Je parle d'une soif qui vient de Dieu. Quand nous lisons la Bible, nous allons remarquer qu'il y a certaines choses qui sont écrites dans la Bible. La Bible est claire, ces choses ont été écrites pour nous servir d'instruction. Ce que nous devons avoir, c'est d'abord désirer Dieu et le reste, elles sont suivant après. Je me rappelle encore quand je me suis converti, tout ce que je faisais, c'est adorer Dieu. J'allais dans les retraites, mais en aucun cas, je disais à Dieu, Seigneur, donne-moi telle chose. Donc mon problème, c'était Dieu. Ce que je cherchais, c'était la transformation. C'était que Dieu puisse changer mon être. Je voulais seulement ressembler à Dieu. Jusqu'à ce que l'un de mes encadreurs me pose la question, je sais comment tu pries. Je dis, je remercie Dieu, je prie Dieu, je parle à Dieu de le respecter. Oui, c'est une bonne chose. Est-ce que tel que tu es là, tu n'as pas de besoins? Je dis, quel genre de besoins? Tu dis, les besoins de la vie? Je dis, non. Moi, je sais que Dieu, mon Père, il connaît tous mes besoins. Et ce n'est pas à moi de demander ce dont j'ai besoin. Ah oui, non. C'est vrai que Dieu connaît tout. Mais il faut aussi avoir l'habitude de présenter tes besoins à Dieu. Et en ce moment-là, j'ai commencé à présenter à Dieu. Et pour parler de ce que la soif peut produire, il y a quelques figures que je sélectionnées pour expliquer au fait ce que la soif peut produire. Et parmi ces figures, je parle d'abord la soif des amis du paralytique. Marc 2, 4. Quand vous lisez ce passage, vous allez remarquer une chose. La Bible dit, les amis de ces paralytiques attendaient Jésus prêcher. Et ils savaient que Jésus avait le miracle de guérir, de changer, de ressusciter des morts, de faire beaucoup d'autres choses. Lorsqu'ils ont remarqué cela, pendant qu'ils avançaient, ils ont remarqué que la foule était tellement immense, il n'y avait pas une brèche pour accéder et attendre Jésus. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont localisé le toit, ils sont montés vers le toit, et c'est par le toit qu'ils ont trouvé une brèche pour faire descendre leur frère. Et ce frère a été totalement guéri. Mais qu'est-ce qui a poussé ces gens-là à faire ce qu'ils ont fait? C'est la soif. Bien aimé, lorsqu'on a soif de Dieu, lorsque nous voyons que Dieu, que c'est le Dieu qui est capable de nous guérir, c'est le Dieu qui est capable de nous accorder ce dont nous avons besoin, ce qui arrive, nous allons voir, la soif brise des barrières. Lorsque cette soif vient de Dieu, ça brise des barrières. La personne est prête à faire tout, simplement pour atteindre Dieu. Mais le tout qu'il fait pour atteindre Dieu, il le fait selon les méthodes divines et non pas les méthodes charnelles. Alléluia. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont trouvé une brèche et ils ont fait descendre, ils ont décidé de faire descendre leur frère. Et ce frère-là a été guéri. Bien aimé, la soif ouvre les yeux. Parce que la soif te dira ce qu'il faut faire exactement pour atteindre Dieu. Lorsque la soif est suscitée par Dieu, Dieu donne aussi des méthodes. Dieu nous ouvre les yeux pour que nous arrivions à atteindre les objectifs. Bien aimé, tant que tu n'as pas encore soif de Dieu, Dieu peut te donner des promesses.
Dieu peut te dire, mon frère, mon fils, tu seras telle personne. Alléluia. Tu ne pourras pas expérimenter cela. Et ces hommes ici, ils avaient tellement soif de voir leur frère retrouver sa santé. Ils ont décidé de faire quoi? De créer une brèche au niveau de toi. Deuxième exemple, je suis dans Matthieu 15, 22 à 27. La soif de la femme syrophénicienne. Pendant que Christ parle avec cette femme, la Bible dit clairement que cette femme a sollicité Christ en disant, ma fille est malade. Je sollicite ton intervention. Christ dit, je t'ai envoyé juste pour les brebis perdues d'Israël. La femme insiste encore. Et plus loin, qu'est-ce qu'il dira? Il dit, on ne peut pas donner le pain des enfants aux champs. Et la femme va encore rétorquer en disant, lorsque le maître est sur la table, les champs se contentent des miettes qui tombent de la table. Et Christ dira, je n'ai jamais vu aussi de grande foi en Israël. Et il va accorder à cette femme ce dont elle a besoin. Alléluia. Alléluia. Cette femme arrive même à se comparer d'un champ. Il se rabaisse en dimension des champs simplement parce qu'il désire avoir quelque chose de la part du Seigneur. Bien aimé, quand on a soif d'obtenir quelque chose de la part de Dieu, qu'est-ce qui arrive? On se rabaisse. Parce que, pourquoi on se rabaisse? Parce que la main qui demande, elle a toujours assez, et la main qui donne est au-dessus. On se rabaisse. Mais quand quelqu'un cherche à avoir des choses par ses propres méthodes, il est difficile, que cette personne puisse se rabaisser. La soif amène l'humilité. La soif t'amènera à te juger par rapport à ce que tu es, mais tout en désirant des choses qui sont entre les mains du Seigneur. Et c'est ce que cette femme a fait. Et lorsqu'elle a agi de cette façon, c'est alors que Dieu a accordé ce dont elle a besoin. Le troisième exemple, c'est dans Matthieu 9, 20. On parle de la femme à la perte de sang. Bien aimé, cette femme, la Bible dit, elle a tellement fait des dépenses énormes à ce qui concerne sa maladie. Elle a dépensé, elle a fait des dépenses sans pourtant avoir la guérison. Mais ce jour-là, il a vu Christ passer avec une foule comme d'habitude. Mais qu'est-ce qui se passe lorsqu'il a vu Christ passer? Elle s'est levée en disant, si je puis seulement toucher les pans de sa robe, et ma maladie va partir. Je serai guéri. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle va faire un effort de faufiler dans la foule jusqu'à ce qu'elle touche les pans de la robe de Christ. Et du coup, elle a été guérie. Bien aimé, la soif donne des idées. Lorsque tu as soif de Dieu, Dieu lui-même va donner des idées. Lorsque tu as soif de Dieu, la soif va t'amener à localiser ta solution. Cette femme, elle était tellement soifée de la guérison. Elle s'est rendue compte que la guérison peut venir que de Christ ou de Dieu. Je parle de Christ, de Dieu. Et lorsque l'occasion s'est présentée, elle dit non. Il faut que je touche les pans de sa robe. Lorsque tu as soif de Dieu, Dieu va te révéler des méthodes et des moyens pour atteindre tes objectifs. Là, il ne s'agit pas de la convoitise. Parce que quand il s'agit de la convoitise, tu chercheras un moyen pour avoir ce que Béni a. Tu as dit, quand je vois Béni, quand elle sera distraite, je vais voler le téléphone. Mais quand tu désires Dieu, quand c'est Dieu qui est la source de ta soif ou de ta motivation, tu vas localiser la bonne solution. Et cette méthode-là, ça marche toujours. Alléluia. Alléluia. Troisième des choses par rapport à la femme, à la perte de sang. La soif donne de l'élimination. Cette femme a été éliminée. Ici, je puis seulement toucher les pans de sa robe. Elle fait une démarche en allant vers Christ.
Mais sans pourtant Dieu lui indique exactement quelle est la méthode de sa guérison. Alléluia. Mais elle-même, elle a été éliminée en disant, si je puis seulement toucher les pans de sa robe. Et lorsqu'elle a touché les pans de sa robe, du coup, elle a été guérie. Alléluia. Quatrième élément par rapport à la femme, à la perte de sang. La soif attirera vers toi la solution à tes besoins. Lorsque tu as soif de quelque chose, lorsque tu as soif de Dieu, lorsque cette soif est suscitée par Dieu, Dieu attirera vers toi la solution. Amen, amen. Les yeux, c'est un moyen efficace pour faire un travail, n'est-ce pas? Et le fait qu'il s'est retrouvé dans cette position, il ne pouvait rien faire. Tout ce qu'il pouvait, c'est mendier. Et lorsque les gens lui demandent de l'argent, on lui donne quelque chose, il a entendu parler de Christ. C'est vrai qu'il n'avait pas des yeux, mais il avait quand même les oreilles pour attendre. Et je crois que lorsque Christ faisait tant de choses par-ci, par-là, étant donné que la nouvelle de Christ lui précédait déjà, sa renommée, voulais-je dire, certainement que Bartimée a entendu parler de Christ. Et ce jour-là, c'était une belle occasion. Et que Christ est passé juste devant Bartimée. Et Bartimée, la première des choses qu'il a fait, il a jeté son manteau. La deuxième des choses, il a commencé à crier. Il ne regardait pas la foule, il criait, fils de David, aie pitié de moi. Et criait, fils de David, aie pitié de moi. Fils de David. Bien-aimé, quand tu as soif de Dieu, débarrasse-toi de tels péchés. Débarrasse-toi de tels fardeaux. Débarrasse-toi de telles choses. Mais toi-même, par toi-même, tu vas te rendre compte, puisque je vais aller vers Dieu, puisque c'est Dieu que je désire, puisque c'est Dieu qui peut entacher ma soif, c'est Dieu qui a la réponse à mes préoccupations. Tu vas jeter tes fardeaux comme Bartimée. Il a jeté son manteau et son objectif c'était Christ ou rien. Il a compris que l'argent ne peut pas lui rendre ses yeux. Mais c'est le Christ qui est capable de lui rendre les yeux. Il a jeté son manteau, il a commencé à courir vers Christ. Bien, mais lorsque tu vois quelqu'un, il tombe dans un péché, le lendemain c'est la même chose. Il continue à briller dans le même péché, c'est qu'il y a un problème quelque part. C'est la soif qui manque. Alléluia. C'est la soif qui manque. Parce que quand on a soif de Dieu, il y a certaines choses qu'on ne dira pas petit, laisse telle chose. Je me rappelle quand je me suis converti, je venais dans des milieux un peu compliqués. Des musiciens, des sportifs, des ivrognes, ainsi de suite. Les gens un peu compliqués. Avec ces corps, quand vous regardez, vous sentez que mon tour est un sportif. Je me suis converti, j'ai porté des bras cassés, de gros pantalons là. Il y a des jeans. C'était ça en fait ma vie. Mais quand je commençais à prier le Seigneur, il y a certaines choses qu'on ne m'a pas demandé d'abandonner. Moi-même, j'ai commencé à me regarder. Non, ça ne me convient pas. J'ai laissé la bière, non pas, on m'a interdit la bière. Mais je voulais tellement Dieu. Ce que je cherchais, c'était Dieu. Et j'ai décidé d'abandonner la bière. Et ça fait plus de 20 ans aujourd'hui, je ne prends pas la bière. Depuis que j'ai décidé de ne pas prendre la bière, en aucun cas, j'ai pris encore la bière. Alléluia. C'est de même Bartimée, il a décidé de mettre à côté. Il n'a pas regardé l'argent qu'il gagnait. Il n'a pas regardé ce qui contenait ses manteaux, mais il a jeté les manteaux. Parce qu'il avait soif de Dieu. Il dit, fils de David, aie pitié de moi. Bien-aimé, la soif amène au changement. La soif nous pousse d'aller vers Dieu. Mais la convoitise nous éloigne de Dieu. Et criez, fils de David, ayez pitié de moi. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui a soif de Dieu, la soif le poussera toujours dans la présence de Dieu. La soif te poussera à prier. À prier. À prier.
La soif te poussera à des sacrifices. Tu veux atteindre une dimension. Bien aimé, on te poussera. Tu vas gêner toi-même. Allez. On ne dira pas, Sambela. Non, toi-même tu vas prier. Sans pourtant qu'on te pousse. Tu vas chercher Dieu parce que tu as soif de Dieu. Aujourd'hui, Dieu travaille avec nous d'une autre manière. Certainement, quand on a commencé l'église, avant qu'on commence, Dieu nous a dit beaucoup de choses. Ce qu'il va réaliser en termes de miracles, en termes de prospérité, là, je vous annonce ça déjà. Parce que quand ces choses vont commencer à se réaliser, il y a d'autres personnes qui vont nous regarder avec des manettes. Est-ce qu'ils sont toujours dans le vrai ou non? Dieu nous a déjà promis la prospérité. Dieu nous a promis la vitesse. Et nous savons que lorsque Dieu parle, il est l'unique personne qui accomplit toujours ce qu'il a dit. C'est pourquoi Luc 1,45 dit « Et reste celle qui a écrit car les choses qui ont été dites de la part du Seigneur auront les accomplissements. » Je me suis converti au début de ma foi chrétienne. J'avançais déjà. J'avais des jeûnes chaque mois et presque chaque semaine. Alléluia. Et non pas, ce n'était pas des 6-18, parce que chaque mois, j'avais des 3 jours à sec. Excepté des jeûnes qu'on faisait à l'église, j'avais aussi mes jeûnes personnels. Et tout le temps, j'étais en retraite. C'est vrai, j'étais encore étudiant. Aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Tu es marié, à la retraite, tu as une femme, les enfants doivent aller à l'école, tout ça. On trouve une autre méthode pour combler cela, même si on continue à gêner. Gloire à Dieu, Dieu nous a aidés. Puisqu'il a déjà imposé les jeûnes dans le chef des femmes, ça nous profite aussi de jeûner pendant ces périodes-là. Amen. Je crois que certaines personnes ont compris. Si tu n'as pas compris, tu es encore enfant dans notre vie. Dites Amen. Alléluia. Amen, amen. La soif de Dieu. Bartimée a jeté tout ce qu'il avait. Il a jeté ses fardeaux. Lui, c'était Jésus, fils de David, et aie pitié de moi. Et c'est ce que Dieu attend de nous avoir, la soif de Dieu. La soif de Dieu nous amène à changer. Quand tu aimes Dieu, quand tu cherches Dieu, bien aimé, chaque jour tu auras tendance à mirer ta vie sur un miroir. Dis Seigneur, qu'est-ce que je dois enlever? Qu'est-ce qui ne cadre pas avec ma vie? Et chaque jour, il y a des choses qui vont commencer à tomber. Et jusqu'à ce que tu atteignes la dimension voulue par Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais quand on n'a pas de soif, c'est compliqué. C'est compliqué. La soif nous pousse à des sacrifices. La soif nous pousse à gêner. La soif nous pousse à faire des actions de grâce. Bien-aimés dans le Seigneur, à chaque fois que Dieu cherchera à t'introduire dans une nouvelle dimension, à chaque fois que Dieu veut t'amener à une nouvelle dimension, ce que Dieu va provoquer d'abord en toi, c'est la soif. Alléluia. Et cette soif veut dire simplement que la dimension dans laquelle tu es, elle est ancienne, elle est obsolète. Tu dois passer à une nouvelle dimension. Et ça, maintenant, tu vas sentir comme une crise. Moi-même, je viens de passer encore par là. Alléluia. Parce que la soif de Dieu, elle est permanente. Tu ne peux jamais vivre sur la même dimension du début jusqu'à la fin. Au fur et à mesure, tu avances avec Dieu. Comme on dit, à chaque hôtel. À chaque hôtel, une onction, vous laisse dire. C'est-à-dire, chaque dimension que tu atteins, il y a des sacrifices. Il y a des actes que tu dois poser pour passer à une nouvelle dimension. C'est comme quelqu'un qui évolue avec une dimension à un moment. Il arrivera un moment où tu vas te sentir que cette dimension ne te convient plus. Et une autre dimension qui t'attend. Et Dieu, pour te pousser à passer à cette dimension, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer la soif. Il va créer un manque. Alléluia. La vie chrétienne, c'est comme les femmes. Les hommes aussi, hein.
savez, une femme peut avoir dans sa garde-robe 50 robes. Alléluia. Vous arrivez, 50 robes. Après un certain temps, bon, je ne dis pas c'est ma femme, je dis la plupart. Tu lui poses la question, mais Bilame Takuna, on y aussi dans la tango. Les femmes, vous êtes là? Alléluia. Souvent c'est comme ça, hein? Ah, ok. Nous aussi dans la tango. Alléluia. C'est-à-dire, il désire, elle est en train de désirer une autre garde-robe ou d'autres histoires. Mais quand tu regardes ce que là, tu estimes que c'est encore un bon état. Mais dis, nous aussi dans la terre. Et c'est comme aussi la vie chrétienne. C'est vrai que tu opères déjà, tu chantes bien. C'est vrai que tu prêches déjà. C'est vrai que tu opères déjà dans ces dimensions-là. Mais Dieu veut te dire, cette dimension, elle est obsolète. Tu dois passer à une nouvelle dimension. Et pour passer à cette nouvelle dimension, Dieu peut t'amener à commencer à détester ce que tu as déjà. Alléluia. Et c'est ce qui m'arrive souvent. En fait, tu commences à détester ce que tu as déjà. Ce n'est pas que ces choses sont mauvaises. Ce n'est pas que cette dimension-là, elle ne vient pas de dire non. C'est même parce que cette dimension, elle est obsolète, tu dois passer à une nouvelle dimension. Alléluia. Non seulement la sorte te pousse à crier, à prier, mais la sorte va te pousser aussi à faire des sacrifices. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est lui qui dit qu'il a soif de Dieu, mais qui n'est pas prêt à faire des sacrifices, que cette soif-là ne vient pas de Dieu. Je me rappelle, j'ai désiré tellement changer ma vie. Je voyais que la dimension dans laquelle je vivais, c'était un peu compliqué. Je me suis engagé non pas seulement à prier, à gêner, mais je me suis engagé aussi à faire des offrandes exceptionnelles. Il m'est arrivé dans mon parcours avec le Seigneur de faire vraiment 50-50 avec Dieu. Je travaille, on me donne mon salaire, je prends 50% de ce que j'ai, je donne à Dieu. Alléluia. Quelqu'un va dire, à l'époque tu étais célibataire. Non, 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 non. Je donne 50% de ce que je gagne, je donne ça à Dieu. Certains pouvaient dire, mais yo, oso comprendre mon ça là. Ce qui comptait pour moi, c'est Dieu. Je savais que Dieu m'avait dit des choses et je savais que ces choses, Dieu va l'accomplir. Je me rappelle un jour, j'ai travaillé dans une structure, la BAT. On m'a payé mon argent à l'époque, j'étais encore temporaire. Je viens comme ça. Ça, je n'ai pas donné la dîme. J'ai acheté d'abord les choses pour l'église. J'ai donné ma dîme et j'ai fait des dons. Alléluia. Et c'était à la veille où on devait, bon, on nous parlait de coller ou coopérer, bon. C'était, ça clôturait en fait la fête d'une formation, je suivais. J'ai mis l'argent, j'ai donné même pour l'achat des pannes, certaines personnes devaient porter parce que j'étais président. Alléluia. Amen, amen. Mais j'avais aussi besoin d'argent, mais j'ai donné. Et quand tu fais des actes comme ça, tu poses des actes, tu procèdes au sacrifice. Les sacrifices, les jeûnes, les prières que tu fais attirent la nouvelle dimension vers toi. Alléluia. Mais lorsque tu ne sais pas payer les prix, lorsque tu ne sais pas poser des actes que Dieu met à ta disposition pour atteindre ces dimensions, en ce moment-là, tu vas chercher les moyens de détourner. Alléluia. Bien-aimé, même la façon de donner nos offrandes ici à l'église, on sait voir qui ont soif de Dieu, qui n'ont pas soif. Il y a des gens qui disent, Seigneur, donne-moi ce travail. Mais ils sont dans la même dimension des offrandes. Chaque jour, ils donnent que 1000 francs. Alléluia. Mais quand tu donnes 1000 francs, c'est-à-dire, tu décides que ton salaire, ton revenu, pour ne pas parler de ton salaire, peut-être tu ne travailles pas, mensuel, soit de 10 000 francs. Ou de 30, de 10 000 par exemple. Non. Si on met 4 dimanches, ça fait combien? 40 000. De 40 000 ou de 50 000. Quand tu veux passer à une nouvelle dimension, la soif que tu as de ces dimensions-là va te pousser à faire aussi des offrandes exceptionnelles. Alléluia. Une nouvelle dimension, la nouvelle dimension ne cohabite pas avec l'ancienne. Il faut que l'ancienne
cesse d'exister afin de passer à une nouvelle dimension. Et des actes qui accompagnent la nouvelle dimension doivent être aussi des actes nouveaux. Alléluia. Ta façon de servir, ta façon de donner à Dieu, ta façon de voir des choses doit être tout à fait différente de ce que tu faisais. Mais quand tu demeures dans ces anciennes habitudes, c'est-à-dire tu as décidé de demeurer dans cette nouvelle, dans l'ancienne dimension aussi. Est-ce que quelqu'un me comprend? La soif de Dieu. Sixième figure, s'il faut dire ainsi, Actes 21, 11 à 13. Là, je parle de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, un homme assoiffé de Dieu, assoiffé de l'œuvre de Dieu. Et le fait qu'il était assoiffé de Dieu, de l'œuvre de Dieu, de servir Dieu, Paul était prêt à tout, juste pour servir Dieu. La Bible parle de Actes 21. Il faut remarquer quelque chose qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Un homme a pris la ceinture de Paul. Il a pris cette ceinture après avoir lié son corps avec la ceinture. Il va prophétiser. Je parle d'un prophète. Il dit, de la même façon que j'ai lié cette ceinture dans mon corps, c'est de la même façon qu'on fera au propriétaire de cette ceinture, aux Juifs, on va les livrer aux païens. Qu'est-ce que Paul dit? Il dit, je ne suis pas seulement prêt à souffrir pour l'œuvre, mais je suis même... Alléluia. Quand quelqu'un a soif, il ne voit plus les risques qu'il va en... Il ne voit plus les risques auxquels il est exposé. Ce qui compte pour lui, c'est l'objectif. Alléluia. Il dit, pour Dieu, je suis prêt à le faire. Il dit, même si pour mourir, je vais le faire. Parce qu'il a soif de Dieu. Il a soif de Dieu. Et la septième élément que je voudrais évoquer par rapport à la soif, je vais parler d'Élie. Élisée le prophète. Élisée le prophète, la Bible parle, quand vous suivez la Bible, qu'Élisée était issu d'une famille nantie. Mais lorsqu'il a rencontré Élie, a jeté son manteau vers Élisée, un signe en disant « suis-moi ». C'est que Élisée a fait d'abord, il a abandonné tout. Deuxièmement, il a décidé de suivre Élie. Mais il est en train de suivre un Élie, le prophète Élie qui est dur de caractère. Quelqu'un qui le repousse. Quelqu'un qui le repousse. Malgré cela, il continue à suivre Élie. Malgré le caractère d'Élie, il continue à suivre Élie. Certainement, dans sa marche avec Élie, il y avait des difficultés. Mais il continue à suivre. Bien aimé, quand on a soif, et cette soif-là vient de Dieu, on ne regarde plus aux difficultés. On regarde à l'objectif. Alléluia. On regarde à la finalité. Il continue à suivre Élie. Et un jour, Élie va lui poser la question, qu'est-ce que tu attends de moi? Je paraphrase. Il va présenter sa demande, je désire ta double portion. La double portion de ton onction. Et lui va encore lui répondre en disant, si tu vois quand je vais monter, c'est alors que tu auras ces doubles portions. Et Élisée devait veiller, simplement parce qu'il avait soif d'obtenir ces doubles portions. Bien aimé, quand tu as de Dieu, à des fois les sommeils disparaissent. Tu ne sais pas. Quand tu as soif de Dieu, même quand tu es fatigué, tu es obligé de faire quelque chose. Parce que tu as soif de Dieu. Quand tu as soif, la soif amène au travail. La soif amène à la vigilance. La soif amène l'engagement. La soif amène la détermination. La soif, non seulement qu'elle amène la patience, elle amène aussi la persévérance. Parlez de Anne. Alléluia. Anne semblait être déjà comblée.
par l'amour de son mari. Mais elle manquait quelque chose. Elle manquait un élément, elle manquait d'enfant. La Bible dit chaque année, il montait à Silo. Malgré la double portion que son mari Elkana avait l'habitude de l'accorder. Mais Anne avait soif. Mais au début, sa soif était motivée par la convoitise. Seigneur, j'aimerais avoir aussi les enfants pour prouver à Pénina. Amen, amen. Et jusqu'à ce que Dieu l'a contraint à filtrer toutes ces convoitises-là. C'était dans la volonté de Dieu qu'Anne puisse avoir un enfant. Mais ce n'était pas dans la volonté de Dieu que cet enfant soit le fruit d'une convoitise, ni de la comparaison, ni prouver aux autres qu'il n'a pas dans l'amour. Et quand Dieu a filtré ses motivations, la vraie soif est montée. Elle a dit, Seigneur, donne-moi un enfant. Si tu me le donnes, cet enfant sera consacré à toi. Alléluia. C'est alors que Dieu a répondu à son attente. Si tu as soif, tu seras persévérant. Tu demandes une chose de la part du Seigneur et la chose tarde à venir, tu persévères. Si tu as soif, tu seras patient. La patience, j'ai l'habitude de définir, c'est faire la même chose malgré le temps, malgré les circonstances. Et je me fais comprendre. Tu attends obtenir la chose tarde à venir, mais tu continues à prier de la même façon. C'est comme cette femme veuve qui avait l'habitude d'aller voir ses juges iniques. On dit malgré le temps, malgré que ces juges-là étaient iniques, un juge de l'iniquité, mais cette femme continuait. Et jusqu'à ce que ces juges, nous voulons vivre les grandes choses. Bien-aimés, nous voulons accéder à des grandes dimensions. Nous voulons expérimenter des grandes choses de la part du Seigneur. La base, c'est la soif. Du reste, à des fois, Dieu lui-même la suscite en nous. À l'époque, pour ne pas parler d'aujourd'hui, même aujourd'hui, j'ai l'habitude de monter dans ma chambre là haute, prier le Seigneur. Aujourd'hui même, ma femme m'a suivi à 5 heures à 6 h ou 5 heures, avec la petite. Parce que moi, on a le papa, bon, azaté l'anda. Alléluia. Mais à l'époque, j'ai vécu un peu des moments un peu compliqués. J'avais tellement soif de Dieu. Qu'est-ce que je faisais? L'église où je priais, juste devant, au niveau de l'estrade ici, il y avait un trou. Alléluia. Et dans ce trou-là, sous forme de piscine, on met des planches. Moi, j'étais responsable de cette jeunesse-là. Maintenant, qu'est-ce que je faisais? Quand il est 0 heure, je viens, j'ouvre ces planches-là, j'entre dedans, je ferme. Et je commence à prier. Ce qui fait, s'il y a d'autres personnes qui viennent prier dans cette salle-là, ils vont juste percevoir la voix sans voir la personne qui prie. Alléluia. Et c'est comme ça que j'ai prié. Et le fait que j'ai prié là-bas, il arrivait que si on est en retraite ou en prière dans ces strades-là, c'est-à-dire quel que soit les cas, si je prie pour une personne, quels que soient les problèmes, il y avait toujours des solutions. Amen, amen. Il y avait toujours des solutions. Et un jour, quelqu'un a parlé, en fait, une personne parlait avec d'autres personnes, et dit, j'en sais son nom, mon clarté. C'est sûr à côté de la loge. Mon sous à répondre à la Bible. Vous pouvez dire tout pour ces garçons, sauf ça. Moi, j'étais avec lui ici. Je le voyais entrer dans ce trou-là prier. Ce qu'il est en train de récolter sont le fruit de la prière. Alléluia. Mais qu'est-ce qui m'a poussé à avoir l'habitude d'entrer dans cette piscine-là non achevée? Simplement parce que c'est la soif de Dieu. C'est Dieu que j'ai cherché. Et pendant que je cherchais Dieu, c'était Dieu que moi je cherchais. Et du coup, il y avait d'autres choses qui commençaient à se réaliser. Et une fois, je venais d'une retraite, j'ai organisé une retraite. Et du coup, Dieu nous a utilisés. On commençait à prophétiser sur chacun des membres de cette retraite-là.
Et tout ce que Dieu prophétisait, j'écrivais. Et arrivé à mon tour, Dieu s'est servi d'une autre personne pour prophétiser pour moi. Il a dit des choses, j'ai écrit. Certains que je commençais à vivre aujourd'hui. Mais pendant qu'il prophétisait, je me disais, si je sors seulement ici, du coup, ma monnaie, Salem. Mais c'était le contraire. Quand je suis sorti de la retraite, les choses sont devenues de plus en plus compliquées. Mais pourquoi les choses sont devenues compliquées? C'était simplement parce que le Seigneur voulait me préparer à une nouvelle dimension. Il fallait que mon cœur, mon esprit s'adapte à la dimension dans laquelle Dieu m'a amené. Lorsque les choses sont compliquées pendant que tu pries, pendant que tu as reçu les promesses de Dieu, tu dois encore prier. Alléluia. Amen, amen. C'est que ces choses sont déjà en route vers l'accomplissement. Bien-aimés dans le Seigneur, regardons-nous en face, regarde-toi et pose-toi la question, est-ce que des choses que tu désires, des choses auxquelles tu crois, c'est que la dimension nouvelle que tu désires, est-ce que cela émane de la soif ou de la convoitise? Parce que la convoitise te poussera à faire des choses qui n'est pas dans la volonté de Dieu. La convoitise vient de l'extérieur, mais la soif vient de l'intérieur. La convoitise te poussera à mettre Dieu à côté et faire des choses selon toi. Mais la soif te poussera à chercher Dieu. La soif impose des lignes dans ton cœur afin que tu suives. Mais la convoitise te poussera à faire des choses qui ne cadrent pas avec Dieu. Tu désires le mariage, la convoitise te poussera à des bêtises. Tu fais un travail, elle te poussera à autre chose. Tu sollicites une nouvelle dimension, ça te poussera à autre chose. Mais lorsque tu désires Dieu, lorsque c'est la soif, lorsque cela vient de Dieu, tu vas vivre des grandes choses avec le Seigneur. Amen, amen. Quand quelqu'un agit par convoitise, la personne fait de son mieux, par ses propres méthodes, par ses propres moyens. Il décide d'atteindre l'objectif. Mais lorsque quelqu'un agit par la soif, il fait tout selon ce que Dieu dépose dans son esprit. Au nom de la foi, il pose des actes pour atteindre les objectifs assignés par Dieu.